Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 500 miles du slot, manche 2. Je suis Ben, je serai accompagné de Kate. Et on va vous présenter, on va être vos présentateurs pour le duel 3 de la seconde manche. Et on commence la présentation des pilotes avec la Maserati Trofeo de team Patoli, pilotée par Ragazzi, le team 100% italien, hein, vraiment. La Maserati, elle avait remporté la première manche face à la Corvette. Une belle victoire, assez simple, à vous. Eh bien écoutez, je vous présente la Dodge Viper GTSR de la team PlayStation qui sera pilotée par Clorico. À la manche précédente, elle avait perdu contre la C63. Et j'espère que cette fois-ci, elle va se donner un petit peu plus à fond. Et au championnat, donc, la Maserati est en 3e position quand la Dodge Viper est 6e. Les pilotes sont sur la ligne de départ. Votre pronostic? En fait, je pense que je vais soutenir les perdants des manches précédentes, vous voyez. Ce qui fait que du coup, pour moi, la PlayStation, j'aimerais bien que cette fois-ci, elle gagne. Et qu'elle montre qu'elle en a sous le capot. Ah, il serait temps, il serait temps qu'elle nous montre de quoi elle est capable. Sachant qu'en face, il y a quand même une Maserati Trofeo qui est efficace, rapide. Mais qui a juste une fâcheuse tendance à faire beaucoup de dérapages. Oui, bah c'est sûrement dû à la puissance de son moteur, mais également au fait qu'elle soit très légère. Ça joue du coup sur les virages, un peu d'accélération, et ça part. Et c'est parti, en tout cas, la Viper, hein, mauvais petit calage. Oh, bah la Viper est repartie au 6.5, et la Maserati a du mal à suivre. Oui, elle a pas de temps à perdre, j'ai l'impression. Oh, la Viper, non, regardez. Allez, allez, elle part bien, hein, elle roule bien. La Maserati est loin. Elle est très loin même. Bah oui, c'est assez impressionnant. On dirait qu'elle a perdu toute sa hargne qu'elle avait à la manche précédente. Ou c'est la Viper qui a trop de hargne. Peut-être, oui. Parce que là, regardez, la Viper va mettre un tour à la Maserati si ça continue. Hein. Vous pensez qu'elle mettra un tour? C'est bien parti quand même. Hein. La Maserati est 2e, je rappelle, la Viper est en tête et ça va pas tarder, ça va pas tarder. Regardez, ah, c'est serré, c'est serré. C'est très serré, oui. Et elle a mis un tour. Ça y est, elle est passée. C'est impressionnant. Elle est métamorphosée. Hein. Oui, je la voulais gagnante, mais j'imaginais pas à ce qu'elle mette un tour à son adversaire quand même. Surtout la Maserati. Oui, surtout connaissant les performances de ce véhicule qui sont quand même excellents. Oui, et la Viper ralentit un peu le rythme peut-être, histoire de s'assurer la fin. Ou alors je me trompe, non, elle est en train de rattraper encore une fois la Maserati. Ce qui fait que sur 15 tours, elle va être capable de lui en mettre 2 peut-être, 2 tours d'avance dans la vue. Bah oui. Oui. Ça va arriver. Voilà, c'est arrivé. Ça y est, 2 tours à un petit accrochage. La Viper était passée devant. Elle vient de repasser derrière. Elle a fini ses 15 tours. Voilà. Elle a fini ses 15 tours, la Maserati continue. Elle n'a pas encore fini. Non. La Maserati prend son temps. La Viper a quasiment mis 2 tours à la Maserati, donc la victorieuse, notre belle petite Viper. Eh ben oui, honnêtement, je suis très content. Je voulais qu'elle gagne, j'espérais qu'elle gagne. Et ben, chose faite, elle a fait une belle course, une magnifique course malgré quelques petits accrochages. J'en suis vraiment très content. Elle a été performante et surtout extrêmement rapide dans la ligne droite. Et dans le virage qui suit. Hein. Dans le virage qui suit, elle a su prendre la vitesse et rentrer comme il fallait. Résultat, une belle victoire, hein, une magnifique victoire même. C'est bien dommage pour ce véhicule, pour cette Maserati, parce que, en fait, elle était en promenade. Oui. Je sais pas ce qu'elle faisait, je suis désolée pour le pilote, mais c'était pas le moment de ramasser des tulipes, donc c'est malheureux. C'est malheureux, ouais. La Viper, écoutez, gagne son premier duel. Oui, félicitations au pilote, félicitations à toute la team Patoli. Oui, non, c'est la team PlayStation. PlayStation, pardon, oui. Et la Maserati du team Patoli qui part et qui s'effondre dans le virage, dans le premier virage. Elle tourne bien, ça va. Va-t-elle réussir à récupérer les points du chrono? C'est quand même très important. Et il faut pour elle. Oui, il le faut. 15,43, bon chrono. Très bon chrono, oui. Peut-être que du coup, là, la team PlayStation, ils vont devoir faire mieux. Mais pour l'instant, c'est le meilleur chrono de la manche. C'est effectivement, oui. C'est très bien pour l'instant.
Je dis bien pour l'instant, on verra bien. Et la Viper s'en va, ça y est. Ça va, bon rythme, moins soutenu que tout à l'heure. Beaucoup moins soutenu même. Hein. Là, je pense qu'un Maserati va remporter le chrono. Ah, première petite erreur. Et ça repart. Ça repart. Ça repart difficilement, hein. La Viper. Le chrono est décevant. Elle arrive enfin. 17,02. Ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel et du coup ça laisse le point à la Maserati. Ouais, la Maserati au moins elle récupère un point, ce qui est très très bien. Donc, victoire de la course de la Dodge Viper, victoire de chrono de la Trofeo. Le classement, on en est où? Eh bien la Maserati garde sa... Non, rétrograde, pardon, descend d'une place, prend la 4ème place avec 5 points, quand la Dodge Viper est à 3 points. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. En tout cas, on espère que ce duel 3 de la seconde manche vous a plu. On se retrouve bientôt pour le 4e duel. À bientôt. À bientôt.